Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie que vous nous ayez rejoints pour le Sommet des femmes en affaires. Je suis Candace Lang. Je suis actuellement présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Canada et directrice des ressources humaines chez Nutrien. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Pennywise et de vous la présenter. Euh, si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, mes notes disent l'incroyablement impressionnante Pennywise. Et ce n'est pas seulement mes notes, je sais que c'est la vérité. Penny et moi siégeons toutes deux au conseil d'administration de la Chambre de commerce du Canada. J'ai donc eu beaucoup de plaisir à faire la connaissance de Penny et je suis heureuse que vous puissiez l'entendre aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, si vous ne la connaissez pas, elle est présidente et directrice générale de 3M Canada. En plus de siéger au conseil d'administration de la Chambre de commerce du Canada, elle est coprésidente de notre conseil pour la défense des droits des femmes. Alors, je vous remercie donc pour votre leadership, Penny. Et un peu plus sur Penny, avant d'entamer notre conversation, elle apporte chez 3M Canada plus de 2 décennies d'expérience en marketing mondial. Elle a occupé divers postes de direction dans les domaines de la commercialisation des affaires et du marketing de marque et a dirigé de nombreux projets de transformation du marketing qui ont été couronnés de succès. Elle a été une championne de la défense d'estime ainsi qu'un excellent modèle pour les femmes d'affaires en plein essor. Alors Penny, merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette conversation. J'ai vraiment hâte de l'entamer. Nous allons commencer par une discussion plus générale sur les femmes dans le monde des affaires et puis nous nous pencherons plus spécifiquement sur l'estime, la défense d'estime et votre propre histoire dans ce domaine. Alors, je suis curieuse à propos de ce qui vous préoccupe ces derniers temps, ce qui concerne votre point de vue sur la situation actuelle de la participation des femmes à notre économie. Merci pour l'invitation, Candace, et merci pour cette belle et chaleureuse présentation. Il est toujours agréable d'être félicité pour son travail et cela fait toujours partie du travail d'équipe. Mais j'aime ce que je fais. C'est une telle joie de pouvoir travailler avec vous et d'autres membres de la Chambre pour faire progresser les entreprises canadiennes. Alors, en réfléchissant à l'avenir des entreprises et à l'état actuel de l'économie canadienne, je pense vraiment à l'avenir de l'économie. Je pense que nous avons tous eu l'occasion de réfléchir à notre avenir, en particulier à la fin de la pandémie. Et que devons-nous faire pour être prêts? À quoi ressemble notre stratégie industrielle pour l'avenir? Où devons-nous être autosuffisants? Où devons-nous tirer parti de notre expertise commerciale? Et quelles sont les compétences dont nous avons besoin pour réussir dans cet avenir? Et même si vous ajoutez l'économie net zéro, quelles sont les compétences dont nous avons besoin pour cela? Et que devons-nous faire pour avancer? Cela nécessitera une participation totale. Alors, comme les femmes représentent 50% de la population du Canada, elles devraient représenter 50% de de la main-d'œuvre. Le travail des femmes, leur rôle, leurs compétences, leur leadership, leur place dans une organisation, tout cela doit également être le reflet de la population. Je pense que lorsque nous nous penchons sur la pandémie, et je sais que nous nous éloignons du sujet, mais je regarde certaines statistiques de la pandémie et nous pensons à quel point les femmes ont été touchées pendant la pandémie parce qu'elles avaient tendance à posséder, être plus placées dans les services qui ont été fermés où elle restait à la maison pour instruire les enfants. Alors, tous ces facteurs ont joué un rôle. Nous devons trouver des moyens de permettre aux femmes d'être plus largement représentées sur le marché du travail. Et cela nous a rappelé que pour parvenir à une participation égale, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je suis fière du fait que nous sommes l'une des voix qui a dit que nous devrions avoir des services de garde d'enfants équitables et à un prix raisonnable et de qualité, 10 $ par jour, une mesure qui a été adoptée. On
peut discuter de la réussite de ce projet, etc., mais c'est en marche. On doit aussi parler de la nécessité de soutenir les femmes entrepreneurs. Les petites et moyennes entreprises représentent 98% des entreprises au Canada, mais seulement 17% d'entre elles sont détenues majoritairement par des femmes. Nous avons également insisté sur la nécessité d'intégrer les femmes dans les espaces de travail et les segments de marché à forte croissance et à fort potentiel. Nous devions encourager les femmes à poursuivre des rôles non traditionnels, disons, et nous avions aussi besoin d'un plus grand nombre de femmes dirigeantes. Je suis heureuse de travailler avec vous, Candace, en tant que dirigeante de haut niveau, mais nous ne sommes pas très nombreuses au sein de la population canadienne. Alors, je suis donc très fière du travail que nous avons accompli au sein du Conseil pour la défense des femmes. Y a-t-il encore beaucoup de travail à faire? Oui, mais nous connaissons la direction. C'est très bien. Ce que je vous entends dire, c'est que pour préparer l'avenir de notre et pour avoir une économie vraiment forte, il faut qu'il y ait cette pleine participation. Et donc, si l'on considère cette pleine participation, nous devons vraiment approfondir les domaines clés pour nous assurer que les femmes de notre pays ont pleinement accès aux opportunités qui existent et qu'elles puissent s'épanouir et participer. Alors, les éléments qui ont été exacerbés par la pandémie en termes d'aide aux ménages, etc. Pour revenir à ce que vous avez dit au sujet de cette participation complète et qui est tellement importante pour assurer la réussite de nos entreprises au Canada à l'avenir, cette pleine participation est loin d'être atteinte quand on regarde les domaines des STEAM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et on voit cet écart par rapport à la participation des femmes et des jeunes filles. Alors donc, je suis très curieuse. Je sais que 3M a fait beaucoup de travail pour s'attaquer à ces obstacles, pour que les femmes et d'autres communautés sous-représentées aient accès à l'éducation et aux emplois dans le domaine d'estime. Alors, est-ce que vous pouvez commencer avec votre propre histoire à propos d'estime? Oui, et ce que je constate, c'est en parlant aux gens à travers le pays, tout le monde a une histoire STEAM où ils ont été aidés ou non aidés, ou alors où ils sont allés au-delà de leur histoire. Mon histoire commence euh, en troisième et quatrième année. Alors, j'avais une prof de maths qui m'a absolument convaincue que je ne pouvais pas apprendre les maths, que j'étais nulle en maths et j'ai perdu toute confiance en moi. Et bon, c'était une mauvaise situation. Et donc, j'ai été mise dans une classe de rattrapage en maths et j'étais vraiment humiliée d'être là. Et je n'avais pas vraiment besoin d'être là, je le savais, mais je n'avais aucune confiance en moi. Et je me souviens vraiment, c'était un coup dur pour moi. Et donc, j'ai passé toute ma scolarité primaire et secondaire faisant suffisamment de maths pour m'en sortir et avoir de bonnes notes pour pouvoir faire les choses que je voulais faire, mais j'étais toujours mal à l'aise et je n'aimais pas ça. C'est toujours la plus mauvaise note qui figurait sur mon bulletin. Puis, je suis entrée en 13e année, c'est mon âge et je suis à Ontario. Lorsque je suis entrée en 13e année, je n'avais besoin que d'un crédit de mathématiques pour obtenir mon diplôme et j'ai pris ce que je percevais comme étant les maths les plus faciles pour une raison que j'ignore. Mon professeur était une femme qui enseignait d'une manière différente, elle était patiente et réfléchie et tout d'un coup, j'ai réalisé que je pouvais faire des maths et je me suis bien débrouillée. J'ai passé une année extraordinaire et j'ai obtenu d'excellents résultats dans cette classe. Ensuite, je suis entrée à l'université. J'avais l'intention d'obtenir un diplôme en histoire, puis d'étudier le droit. Alors que je construisais mon programme de première année, il me restait un dernier cours à prendre. Il n'y avait de place que dans cette classe et la seule chose qui convenait était le calcul. Et je n'avais jamais pris de calcul auparavant, mais je me suis dit, et bien, j'ai bien réussi en maths en 13e année, j'ai bien réussi en maths
après, je n'ai jamais donc et puis je me suis débrouillée. On m'attend 13e, je vais prendre ce cours de calcul. Encore une fois, j'ai eu un professeur extraordinaire qui était incroyablement attentif et à la fin de ma première année, le calcul était ma meilleure note. J'ai donc opté pour un diplôme de maths, puis j'ai fait un MBA. C'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai donc pris conscience de l'importance d'avoir quelqu'un de positif dans votre vie, qui peut vous aider, qui peut vous élever, qui peut être un champion pour vous et qui peut vraiment changer votre trajectoire. Mon objectif personnel est donc, de m'assurer que tout le monde est encouragé et que les gens aient la possibilité de démontrer qu'ils peuvent réussir dans l'estime et que personne n'est stupide dans l'estime. C'est presque un mauvais mot à utiliser et que vous pouvez réussir. Merci d'avoir partagé votre histoire. Je pense que c'est vraiment important parce que beaucoup d'entre nous veulent combler les lacunes que nous voyons, mais je pense que nous nous concentrons souvent sur les aspects en aval, comme sur le lieu de travail ou sur les obstacles. Mais en réalité, en ce qui concerne le fossé d'estime, il se situe dès les plus jeunes années, lorsque les filles et d'autres personnes se voient dire ou donner l'impression, en raison de la manière dont nous sommes socialisés, que ne sont pas des rôles pour elles ou que ce ne sont pas des sujets pour elles que nous avons typiquement associé à ces rôles et sujets. C'est pourquoi j'aime votre histoire, parce qu'elle est un très bon rappel. En regardant de près et en pensant au jeune âge et aux trajectoires qui sont modifiées à cet âge, je veux dire que c'est manifestement une véritable passion pour vous. Alors, qu'est-ce que cela a donné en termes d'impact basé sur vos efforts à 3M plutôt, autour des STEAM. Donc 3M en tant que société scientifique, en fait, c'est ce que nous faisons, c'est le cœur de l'entreprise. Nous sommes donc très passionnés par la science, les scientifiques, la technologie, les ingénieurs et les mathématiques. Je pense que nous avons plus de doctorats par habitant que la plupart des entreprises. Mais chaque année, 3M réalise une étude au niveau mondial que nous appelons l'indice de l'état de la science. Cette étude est réalisée dans 10 à 12 pays différents à travers le monde. Lorsque nous avons réalisé l'enquête sur l'état de la science au Canada il y a quelques années, l'une des statistiques en est ressortie indique que près de 70 des Canadiens pensent que les groupes et les communautés sous-représentées au Canada n'ont pas le même accès à l'éducation et aux opportunités dans le domaine d'estime. En tant qu'entreprise spécialisée dans l'estime, en tant qu'entreprise qui se concentre vraiment sur ce sujet, nous voulions vraiment creuser cette question et comprendre pourquoi ils n'ont pas le même accès parce que nous en parlons beaucoup. Nous nous sommes donc lancés dans ce que nous avons appelé une série de discussions STEAM en nous engageant avec des chefs d'entreprise de tout le Canada, des défenseurs et des experts d'estime pour comprendre quels sont les obstacles auxquels les groupes sous-représentés sont confrontés et comment nous pouvons éliminer ces obstacles lors de notre tout premier atelier STEAM avec nos défenseurs d'estime, nous nous sommes rendus compte que 3 domaines constituaient des obstacles majeurs. Le premier concerne vraiment l'accessibilité à l'éducation. Comment puis-je y accéder? À quel point est-ce compréhensible et à quel point est-ce relatable? La science est enseignée d'une manière très eurocentrique, alors que nous pensons aux peuples indigènes, à leur lien avec la terre et la science qu'ils y apprennent. Comment intégrer cela? Si quelqu'un a un handicap, si quelqu'un est aveugle et que vous allez à un cours de maths où l'on parle de statistiques et d'un jeu de cartes, vous n'avez jamais vu un jeu de cartes, ou encore si vous avez un handicap physique et que vous ne pouvez pas utiliser, le matériel, de laboratoire. Il s'agit de l'accessibilité de l'éducation, la manière dont vous encouragez dans l'éducation. Le deuxième point concernait l'idée de championne et le fait que les mentors sont fantastiques. Il est vraiment fantastique et important pour vous de voir des modèles et des personnes comme vous dans des rôles auxquels vous aspirez. Cela fait partie des mentors, mais ce dont tout le monde a besoin, en particulier les membres des communautés sous-représentées, ce sont des champions. Et nous avons tous eu des champions. Il y a eu quelqu'un dans notre vie qui nous a élevés, qui nous a donné une opportunité ou qui nous a représenté à quelqu'un qui nous a donné cette trajectoire pour voler. C'est ce que nous devons faire pour que les groupes sous-représentés s'engagent davantage. Le troisième domaine auquel vous avez fait allusion est qu'il ne s'agit pas simplement des mots que nous prononçons pour nous, pour les entreprises, pour les gouvernements, il s'agit des actions que nous entreprenons. Nous avons donc plongé dans chacun de ces domaines et nous nous sommes efforcés de comprendre comment nous pouvons être plus accessibles, comment engager davantage de champions, comment pouvons-nous être des champions au quotidien.
et cela me tient personnellement à cœur. Comment puis-je aider quelqu'un lorsque je discute avec une jeune femme? Quand je parle à quelqu'un d'autre dans l'organisation, comment puis-je les présenter à quelqu'un? Comment puis-je les faire participer à un projet? Comment puis-je les impliquer pour qu'ils aient une chance de se développer réellement? Ensuite, en termes d'action, c'est en fait l'un des travaux les plus amusants que nous ayons réalisés. Nous avons eu un certain nombre de dialogues avec des entreprises de tout le Canada pour discuter de ce que nous faisons tous. Comment encourageons-nous les teams et comment nous engageons-nous? Les défenseurs d'estime sont venus parler des obstacles qu'ils ont rencontrés. Il s'agit donc d'une formidable opportunité d'éducation et de partage et d'un moment de connexion. Nous avons également l'occasion de comprendre où les gens se concentrent. Vous avez dit, Candace, que le choix d'être dans l'estime commence ou non à un très jeune âge. Quels sont ces points d'inflexion dans le parcours d'une personne? Google fait un excellent travail avec les jeunes femmes et les jeunes filles en âge de fréquenter l'école primaire parce que nous voulons qu'elles apprennent à programmer pour que la programmation reste cool. C'est donc en quatrième, cinquième, sixième année, 3, 4, 5, que les filles vont faire le choix de savoir si c'est cool ou non. Et d'autres entreprises font beaucoup d'autres choses à différents moments du spectre de l'éducation, en investissant dans l'université, en investissant dans l'école secondaire. Je pense que donc tous ces éléments sont excellents. Un certain nombre d'entre nous, d'entreprises Ethereum ou troisième, sont très fiers de leurs investissements dans Robotics. Nous soutenons une équipe exclusivement féminine, quelques équipes exclusivement féminines qui sont des jeunes femmes extraordinaires, si intelligentes, si brillantes et confiantes et si enthousiastes. Et nous soutenons également les métiers spécialisés chez Skills Ontario. Nous avons parrainé l'événement Femmes dans les métiers qui s'est tenu le mois dernier. Nous contribuons donc réellement à exposer, à ouvrir l'esprit des gens à des types de rôles non traditionnels. Le Canada a besoin de centaines de milliers de travailleurs qualifiés. Pourquoi ne seraient-ils pas des femmes? Enfin, nous aidons également les communautés sous-représentées, les femmes et les jeunes filles à accéder aux sciences. Nous parrainons des femmes et des jeunes filles dans le domaine des sciences et nous contribuons à payer les frais d'abonnement. C'est 35 par personne. Nous les payons pour que les filles puissent s'intéresser aux sciences et comprendre les possibilités qui s'offrent à elles. Encore une fois, tout dépend de ces actions. Et pardon, la dernière chose que nous avons faite et qui m'enthousiasme vraiment, c'est que nous avons récemment mené une étude sur l'équité en matière de STEAM à travers le Canada pour comprendre les groupes représentés, les femmes, les LGBTQ+, les minorités indigènes, pour comprendre quels sont les obstacles auxquels ils sont confrontés, parce que chaque groupe sous-représenté est confronté à des obstacles similaires mais différents. Nous disposons désormais d'une excellente image de la situation. Je serais ravie de partager ces informations avec toute personne intéressée par les résultats de ce rapport, ainsi que par les points d'inflexion dans le parcours d'une personne dans le domaine d'estime. Par exemple, pour les jeunes femmes, pourquoi les femmes arrivent-elles jusqu'à la deuxième année d'université dans un programme scientifique, puis abandonnent-elles après la deuxième année d'université? Vous êtes allé si loin. Que s'est-il passé? Comment faire pour que cela n'arrive plus? Nous avons donc de nombreuses possibilités de soutenir les femmes dans l'estime et les communautés sous-représentées. J'ai moi aussi entendu ce fait effrayant. Les femmes font tout ce chemin et ensuite cela devient ce point d'inflexion dans lequel nous trouvons, n'est-ce pas? Mais j'adore tout ce que vous venez de partager avec parce que tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui, donc je pense en fait que tous ceux qui vous écoutent peuvent en tirer des enseignements sur ce à quoi ils peuvent penser pour vraiment s'attaquer au problème du pipeline des talents STEAM dont nous avons besoin dans nos entreprises et donc nous avons besoin dans l'économie. Il y a tellement de choses à penser en termes de promotion et de recherche des principaux obstacles à surmonter, de changement de cap et de trajectoire le long de tous ces Heu, donc point d'inflexion et de réflexion jusqu'aux jeunes filles comme vous en troisième et quatrième année et de réflexion sur l'impact de tout cela. Mais j'aime aussi la façon dont vous avez décortiqué et ancré tout cela dans la recherche et les données dans lesquelles 3 a pris le temps d'investir. Sur ce, je pense que nous allons conclure cette conversation et laisser les gens avec ces bonnes idées, à moins qu'il n'y ait un dernier mot ou un grand conseil que vous aimeriez donner au groupe. Je suis inspirée par tout cela à cause de la société pour laquelle je travaille et ce sera donc peut-être embarrassant pour ma fille de 25 ans, mais je le fais pour ma fille de 25 ans parce qu'il y a un moment pendant la pandémie où une statistique a été publiée disant que les femmes reculaient, que nous reculions en quelque sorte de 30 ans par rapport au progrès que nous avions accompli. C'est pourquoi je crois vraiment qu'en tant que dirigeants, nous tous en tant que hauts responsables, qu'il est notre devoir de nous assurer que nous passions le relais à nos filles, à nos nièces, à nos jeunes femmes
que nous encadrons et qu'elles progressent réellement, qu'elles vont plus loin que nous et que nous ne perdons pas de terrain. Et je pense que c'est mon devoir de le faire, de veiller à ce que ma fille et sa génération aillent de l'avant. Je suis donc ravie de participer à la conversation, de soutenir et d'agir pour que cela se produise. C'est excellent. Merci d'avoir partagé votre histoire STEAM et votre pourquoi personnel, ce qui est très touchant, et d'avoir participé à notre sommet annuel des femmes, donc des femmes en affaires. Merci et encore une fois, merci de co-présider notre conseil pour la défense des femmes. Ça fait un plaisir de vous parler. Nous allons maintenant retourner au sommet. Merci Penny. Merci Candice.